Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 9 mai 2025, le vendredi 9 mai 2025, et je vais vous montrer à l'écran trois trades que j'ai pris hier, donc le jeudi 8 mai 2025. Euh, Hop, donc pour résumer la séance d'hier, donc une séance quand même assez spécifique, on a l'OPR ici en plein milieu. On est parti à la baisse, on est allé toucher les 20 000 et on est reparti directement à la hausse. On a pris en une toute petite demi-heure plus de 300 points. Et ensuite, on a rangé sur les plus hauts avant de retracer de la moitié en fin de session. Donc pour moi, dans cette session, elle était hyper intéressante. J'ai eu trois trades, deux gains et un SL. Donc un gain, un trade gagnant ici, un trade gagnant ici, et un SL ici. Heureusement qu'il y avait mon SL, sinon j'aurais été dans un certain embarras. Et voilà. Donc si on résume la séance en daily, donc depuis ces derniers temps, depuis l'annonce des douanes des frais de douane qui sont reportés aux États-Unis, donc sur le Nasdaq on est bien reparti à la hausse. Et on a vu dernièrement, début mai, qu'on avait commencé à buter sur ce plus haut qu'on a à ce niveau-là. Donc on a retracé légèrement et on est reparti à la hausse ces trois derniers jours. Donc là, on est quand même sur des niveaux assez spécifiques. On est sur les plus hauts, on a une belle tendance haussière. Cependant, on arrive sur les plus hauts. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un certain retrancement et d'avoir un petit range dans les jours à venir à ce niveau-là. Donc, si on reprend les différents trades que j'ai pris hier, on va commencer par le premier. Alors, pour résumer ce premier trade, donc la séance ouvre. Euh, on voit que on commence à casser l'OPR par le bas. Donc moi, je suis quand même dans un certain embarras, parce que je veux acheter, je veux attendre que on casse l'OPR par le haut pour profiter de la hausse, faire des achats. Et là, on voit qu'on commence à partir par le bas. Donc, je fais strictement rien. Je pensais qu'on allait bien rebondir sur les 20,050 qui étaient les plus bas de la veille, je crois, ou les plus hauts de la veille. Manifestement, ça a très peu rebondi dessus, et en fin de compte, on est venu chercher le chiffre rond des 20 000 avant de repartir à la hausse. Donc moi, j'ai vu dans cette tendance intraday plutôt baissière qu'on était venu rechercher les 20 000, et que juste après, on avait quand même une belle bougie verte en M5 hein, qui englobait les trois dernières bougies rouges. Donc là, pour moi, on avait vraiment à travers cette bougie, le signe que la tendance haussière de ces derniers jours repartait à la hausse. Donc pour moi, à ce niveau-là, à la clôture de cette bougie M5 ici, on a eu beaucoup d'acheteurs daily qui se sont positionnés. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai attendu en 3 centiques le premier signe d'achat pour pouvoir rentrer à la hausse. Donc pour faire simple, pour résumer ce trade, j'attends que cette bougie se termine, donc à ce niveau-là, et à partir de là, j'attends un signal en 3 centiques pour pouvoir rentrer à la hausse. Mon signal en 3 centiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit drapeau baissier. Euh, donc pour faire simple, mon drapeau baissier, hop, on va dire qu'il commence à ce niveau-là. On a un plus bas, un plus haut qui n'est pas plus haut que le précédent. On a un plus bas qui vient rechercher vraiment les plus bas à ce niveau-là. Donc on voit que là, il prend de la force. Et à cette bougie verte ici, hop, très exactement ici, je suis rentré à l'achat. Donc pour faire simple, on a la bougie M5 à ce niveau-là qui indique que le cours repart à la hausse. Et je sais qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés à l'intérieur. Et pour moi, mon signal intraday, on va dire, c'est le fait qu'on a un petit drapeau avec une prise de liquidité à ce niveau-là qui vient chercher les plus bas qu'on a ici. Donc pour moi, j'atteins la bougie verte qui indique qu'on repart à la hausse et je rentre. Donc je rentre à ce niveau-là. Pendant quelques secondes, on a un petit range, on va dire. Ce sont ces premières bougies 3 centiques. Et ensuite, le cours repart à la hausse. Mon objectif était les 20 100, le bas d'OPR, et j'ai tout coupé à ce niveau-là, quand j'ai vu qu'on commençait à galérer à ce niveau-là.
Donc sur ce trade, j'avais un stop loss de 10 points. Mon drawdown, il a été d'à peu près 6 points. Donc c'est plutôt bien. Pour un gain d'à peu près 30 points. Donc je fais un RR de 3 sur ce trade-là. Euh, Quand on était là, je pensais vraiment que on avait on avait le cul lourd et qu'on allait quand même revenir rechercher cette zone-là. C'est pour ça que j'ai préféré couper assez vite, au bout de 30 points. Sauf que on se rend compte que la tendance de fond est tellement haussière que j'aurais pu tenir ce trade et faire facilement jusqu'au haut d'OPR une centaine de points. Donc là, j'ai préféré sécuriser 30 points dans la mesure où on avait quand même un intraday plutôt hésitant, plutôt baissier. Mais force est de constater que le cours est quand même reparti à la hausse par la suite. Donc ça, c'était mon premier trade. Donc je vous ai expliqué un petit peu toute l'attente que j'ai eue avant de voir le cours repartir. Et une fois que le cours est reparti à la hausse, ma technique pour rentrer à l'achat. Donc ça, c'était mon premier trade. Je vais vous montrer le deuxième trade que j'ai pris, qui est aussi un trade, hop, qui est aussi un trade gagnant. Hop, je suis rentré ici. Et qui est exactement le même principe. Donc en fait, sur cette bougie verte, hop, sur cette bougie verte, on a bien cassé les plus hauts qu'on avait ici. Donc pour moi, j'ai vu que voilà, on avait, je vais essayer de dézoomer qu'on voit tout. Sur cette bougie ici, on voit que on a quand même cassé les plus hauts qu'on avait sur le niveau des 20,257 et qu'on les a cassés sans la moindre hésitation. Donc pour moi, c'était vraiment le signe qu'on avait quelque chose de très poussif, de très haussier. Donc je me suis dit, j'attends mon premier setup 300 ticks pour rentrer à l'achat. Mon setup, il a été ici. Donc pour faire simple, on a une belle tendance haussière. On commence à corriger, on tente de repartir à la hausse, on corrige encore un petit peu, on passe en dessous de mon précédent plus bas et du plus haut de la semaine précédente. Donc pour moi ici, on reprend encore beaucoup de force. Et je m'étais dit qu'on allait très vite, paf, repartir sur voilà, pourquoi pas les 20 500, mais pour moi, je pensais qu'on allait vraiment repartir à la hausse. Donc je suis rentré pile ici, avec mon petit setup 300 ticks, donc un plus bas, un plus haut qui ne repasse pas en dessus des précédents plus hauts, un plus bas qui repasse en dessous des précédents plus bas, et qui en plus de ça prend la force du plus haut de la semaine précédente. J'attends une bougie verte qui indique qu'on repart à la hausse. Celle-là, elle n'était pas assez significative, celle-là non plus. Celle-là, par contre, elle était nickel parce qu'elle englobe les deux bougies précédentes. Et je rentre à la hausse. À partir de là, le cours est très vite parti à la hausse. Et donc je mets un stop loss de 10 points. Je vois que j'ai eu quasiment aucun drawdown, hein. Et mon premier objectif était les précédents plus hauts. Alors, mon premier objectif sur lequel je vais passer BE, donc c'était grosso modo 15 points. J'ai vu ensuite qu'on commençait à ranger à ce niveau-là, donc j'ai préféré tout couper au niveau des 20 300 chiffres ronds, donc ça m'a permis de faire à peu près une quinzaine, une vingtaine de points sur ce trade-là pour un stop loss de 10 points. Je me rends compte que j'avais pas grand-chose à tirer de plus, on va dire. On voit que la bougie M5 par la suite et la bougie M5 en cours ont quand même clôturé, non pas sur une belle bougie haussière, mais plutôt sur des bougies un petit peu de range, notamment celle-là. Donc voilà, donc rien à regretter sur ce trade-là. Donc c'est un trade qui est plutôt positif euh, et je gagne un RR de 2 par rapport à un stop loss de 10 points. Donc ensuite, j'ai continué avec un trade qui, pour le coup, se révèle être un stop loss. C'est un trade qui est hors méthode. Donc pour faire simple, voilà, on avait quand même une tendance haussière. On voyait ici que le cours commençait à retracer et commençait à ranger à ce niveau-là, sur le plus haut de la veille. Donc je me suis dit, j'attends la prochaine bougie M5 qui clôture à la hausse, j'attends un setup 300 ticks et je reprends un achat pour viser au moins
les précédents plus hauts, à peu près 50 points. Donc là, avec ces 3 bougies là, même ouais, 3 bougies, donc un quart d'heure de range, toute cette partie là, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'acheteurs ici, et on a cette bougie là qui clôture en dessus des autres. Donc pour moi, c'était mon signal haussier, et j'ai attendu un setup 300 ticks qui était ici là. Donc on a une petite correction, un plus haut qui ne dépasse pas le plus haut, une baisse qui vient rechercher les plus bas précédents, plus qui repasse très légèrement sur, qui vient toucher le plus haut de la semaine précédente ici. Donc je suis rentré pile à ce niveau-là et j'ai eu directement un stop loss. Donc ma lecture était complètement fausse. Ce qui s'est passé, c'est que en réalité, les vendeurs intraday avaient repris un petit peu le dessus. Là, il y avait en réalité pas mal d'acheteurs, mais qui ont été un petit peu avortés, on va dire. Et cette bougie M5 ici était tout simplement une extension, était une bougie qui venait rechercher les vendeurs qu'on avait dans cette imbalance ici. Voilà, donc le cours est venu rechercher cette zone-là avant de repartir à la hausse, avant de repartir à la baisse. Donc on a vraiment ici, voilà, on a vraiment ici la zone d'imbalance que les vendeurs attendaient pour rentrer à la baisse. Et moi, dans ma logique plutôt confiante, hein, dans ma logique d'achat, j'ai considéré cette bougie M5 comme une bougie de reprise de tendance haussière. Euh, donc voilà l'erreur que j'ai faite qui a entraîné un stop loss. Et je me rends compte en plus de quelque chose, c'est que ici on n'avait pas de loi de dos avec des en bougie verte des plus hauts et des plus bas qui étaient de plus en plus hauts. Donc ce trade là est complètement hors méthode. On était dans une tendance loi de dos baissière, donc c'est normal que le cours reparte à la baisse avec une prise de liquidité ici. Donc c'est plutôt normal. Je pense qu'il y avait peut-être des achats à faire dans cette zone-là, dans la mesure où on a quand même eu une loi de dos qui voulait repartir à la hausse. Donc voilà par rapport à cette session. Deux trades qui sont gagnants, un trade un petit peu risqué à ce niveau-là parce qu'on était en dessous de l'OPR, mais qui pourtant délivrait pas mal de points. Un trade ici qui était plutôt hyper sûr, mais qui manifestement n'a pas délivré énormément de points, et un stop loss qu'on a ici. Donc au total, ici je gagne une trentaine de points, ici je gagne une petite vingtaine de points, donc au total 50 points sur la journée, et ici je perds 10 points. Donc au total ça fait on va dire une grosse trentaine de points, ce qui fait que ma session est rentable. Donc voilà, donc là on est le 9, on est le lendemain, on est le 9 mai. On va voir comment la session va se passer, en sachant qu'on a nos plus bas ici, 20 000. On a notre quand même un bel order block à ce niveau-là, avec les 20 050. Donc j'espère que ça va pas être la journée de range, on va dire. Si c'est la journée de range et qu'on vient et qu'on revient sur cette zone-là, je pense qu'il y aura un second rebond sur les 20 000. Le premier rebond, il a bien impulsé. Le deuxième rebond, je pense qu'il pourrait quand même revenir. Si on vient sur les 20 000, je pense qu'il pourra revenir au moins vers allez, au moins vers la moitié, vers cet order block à ce niveau-là. Donc, si on voit que ça pousse à ce niveau-là et qu'on rentre à peu près à ce niveau-là, imaginons que le cours cet après-midi, il parte à la hausse, enfin, il retrace, il vient taper les 20 000, il repart à la hausse, il rebondit sur le plus haut de la veille. Là, je pense qu'il faut rentrer et viser au moins la zone des 150, ce qui ferait un trade d'à peu près ouais, une centaine de points, donc c'est largement bon. Donc ça, c'est le premier plan, on va dire. J'ai enlevé mes petits trucs. Hop. Deuxième plan. Deuxième plan. Si. Ah, 13h30, il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est. Si le cours part à la hausse et se met à ranger à ce niveau-là, comme ça par exemple,
qui se met à ranger pendant une bonne heure. Je pense que quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait d'attendre un excès qui vienne revenir sur cette zone-là pour potentiellement repartir à la hausse. Dans ce cas, on pourrait acheter sur cette zone-là, avec idéalement, on a une tendance de fond qui est haussière, hein, donc il faut en profiter, avec idéalement un petit pullback sur cette zone-là, et ça repartira à la hausse, ça peut être le deuxième plan. Et voilà, on va voir ce qui se passe durant cette session. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait grosso modo les mêmes trades, comment vous avez vécu cette session du 8 mai 2025. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci à vous, ciao.